Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la conseillère exécutive en charge de la jeunesse et des sports, en mai dernier, j'avais déposé, au nom de notre groupe, une motion concernant la diminution des crédits alloués à la part territoriale du CNDS, Centre national pour le développement du sport. Cette motion faisait écho à une baisse d'environ 230 000 € sur une seule et même année des moyens attribués par le gouvernement à la Corse. Suite à cette motion, que je rappelle qu'elle avait été adoptée à l'unanimité par notre Assemblée, une part territoriale complémentaire d'environ 58 000 € a été obtenue. Suite à ce rappel des événements 2018 sur la politique territoriale sportive et les moyens qui lui sont alloués, je souhaite vous alerter, chers collègues, sur les profondes mutations qui toucheront le CNDS en 2019. En effet, fin octobre, le gouvernement a fait acter par l'Assemblée nationale la suppression du CNDS et son remplacement par une agence nationale du sport appelée ANS. Cette nouvelle agence sera créée le 1er mars 2019. Notre inquiétude principale vis-à-vis de ce projet gouvernemental est que l'ANS consacre l'essentiel de ses moyens au sport de haut niveau, notamment dans la perspective de la préparation des Jeux olympiques 2024 à Paris, et cela au détriment de la politique de proximité menée par les collectivités territoriales. Le 3 décembre dernier, une réunion a été organisée par l'Association des régions de France, l'ARF, pour traiter de cette problématique. Aussi, Madame la conseillère exécutive, pouvez-vous nous préciser la position de l'ARF et les décisions prises lors de cette réunion? Par ailleurs, devant la volonté de l'État de faire totalement disparaître le CNDS en 2020, pouvez-vous, Madame la conseillère, nous éclairer sur 3 points principaux? Comment sera organisée la future gouvernance du sport au niveau territorial? Comment seront financés les projets sportifs dans les territoires? Enfin et surtout, quelles seront les conséquences de cette réorganisation sur la politique sportive voulue par notre collectivité? Je vous remercie. Merci. Donc la réponse par Lauda Uigeli. Je vous remercie, Monsieur le conseiller, cher Julien. Je vous remercie pour votre question. En effet, le gouvernement, après avoir annoncé la baisse des crédits du CNDS en début d'année, que nous avons d'ailleurs réussi à maintenir pour partie, s'apprête maintenant à faire acter la suppression du CNDS au profit d'une agence nationale du sport. Sa création nous préoccupe car elle pourrait entraîner une baisse des crédits alloués et provoquer un risque de délaissement du développement du sport pour tous en faveur du sport de haut niveau, alors même que nous défendons une politique sportive pour le plus grand nombre. Cette crainte est d'autant plus justifiée que le 3 décembre dernier se tenait à Paris une réunion organisée par l'ARF durant laquelle Mme Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a annoncé la mise en place d'un nouveau modèle de gouvernance du sport, et ce, à compter de mars 2019. Pour vous expliquer brièvement, au niveau des territoires, 2 nouvelles institutions seraient créées. Les parlements du sport, chargés d'élaborer un projet sportif à l'échelle des différents territoires, les conférences des financeurs, sorte de guichet unique pour les acteurs en besoin de subventions dans les 4 domaines suivants: haut niveau, sport professionnel, équipement structurant et accès à la pratique. Ces 2 nouvelles institutions pourraient s'apparenter à notre actuelle commission territoriale pour le développement du sport, sous réserve d'y appréhender les différents domaines et de la recomposer en y intégrant toutes les composantes telles que l'État, les communes, les intercommunalités et les acteurs économiques. Mais cette proposition de réorganisation qui aura un impact au niveau des territoires est un élément que l'exécutif a anticipé. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative d'organiser les scontri du sport qui se tiendront à partir du mois de janvier pour une période de 2 mois, durant laquelle j'irai à la rencontre de toute la communauté sportive. Cette grande consultation innovante, qui prendra la forme d'ateliers ainsi que par l'intermédiaire d'un questionnaire en ligne, afin d'associer le plus grand nombre, a pour but de définir un nouveau modèle de gouvernance en associant tous les acteurs du monde sportif insulaire à la définition de la future politique sportive de la collectivité. Pour cela, nos ateliers s'intéresseront au développement du sport, aux infrastructures et à l'aménagement du territoire, aux pratiques sportives de nature, à la place de l'événementiel et des manifestations sportives dans la politique sportive de la collectivité. Enfin, les scontri auront aussi pour but de définir un nouveau règlement d'aide en remplacement de celui que nous avons adopté de façon transitoire. Notre objectif est de proposer une approche transversale du sport, car cette nouvelle politique sportive de projet a l'ambition d'être construite par et pour la communauté sportive. Vous l'avez compris, nous devons anticiper
prévoir et travailler à un périmètre territorial renforcé et adapté aux spécificités insulaires. C'est pour cela que nous avons souhaité que cette nouvelle gouvernance annoncée au niveau de l'État soit anticipée et que la définition de la politique sportive se réalise au plus proche des acteurs sportifs de façon concertée et surtout partagée. Je vous remercie.